reprend ses activités. Une odeur infecte et la poussière plane toujours sur la ville. Mais l'Amérique est prête à reprendre les affaires. Le 18 septembre, l'Agence de protection de l'environnement émet un communiqué qui aura d'importantes répercussions. Le communiqué officialise ce que l'administratrice répète depuis des jours. L'air peut être respiré sans danger. On a tous éclaté de rire. On a dit c'est ridicule, on ne savait pas où elle se trouvait, ni où elle prenait ses échantillons, mais on s'y regardait et on n'y croyait pas. C'est pas que ça faisait une différence, parce qu'on n'allait pas rentrer chez nous, on allait rester le temps qu'il fallait pour faire le boulot. L'architecte Ron Vega sait retrouver son chemin dans n'importe quel type de bâtiment, mais Ground Zero est un autre monde. C'est comme se retrouver face à une carrière de sable toxique de 7 étages, où si on donne le moindre coup de pied, on risque de contaminer son corps avec des toxines pour la vie. 10 fois la quantité que peut faire comme dégâts une petite égratignure dans un tuyau amianté d'un sous-sol. Voici à quoi ressemble cette poussière au microscope. Une nouvelle substance à laquelle personne n'avait encore été exposé. Tout dans ces tours avait été pulvérisé et carbonisé. Vitres, lumière, ordinateurs, plastique, fibres de verre et amiante. Cette poussière contient plus de 100 composés distincts dont certains n'ont jamais été identifiés. Mais d'autres dangers flottent dans l'air. Ces feux à très haute température libèrent des substances cancérigènes, même si on ne saura jamais de façon précise ce qui se trouve dans cette fumée technicolore qui entoure les secouristes. Il faudra sans doute des années pour que les effets de tous ces contaminants se manifestent. Mais les médecins savent que ces nuages de ciment, de verre et d'acide pulvérisés peuvent causer de l'irritation et de l'inflammation pulmonaire. Tandis qu'on passe au travail de récupération et que les jours deviennent des semaines, les travailleurs commencent à ressentir des effets secondaires bizarres. On ne pouvait pas se sentir bien sur ce site. C'était impossible. Les yeux pleuraient, la poitrine toujours comprimée, tout le temps en train de tousser. On toussait. On recrachait ces substances. Ça avait une couleur bizarre. On aurait dit... Collaboration des services de santé publique de la ville de New York et d'autres autorités pour qu'on s'occupe de ça et pour qu'on fasse circuler cette mise en garde. On n'a jamais réussi à trouver quelqu'un pour le faire. On avait plutôt tendance à sous-estimer le danger. Je crois que c'était davantage une réponse politique qu'une réponse de santé publique. Mais le... Il est tombé malade à peine quelques mois après avoir apporté son aide à Ground Zero. Je souffre de sinusite chronique, de troubles respiratoires chroniques. J'ai fait une maladie respiratoire en réaction. Il a perdu plus d'un tiers de sa capacité respiratoire. Je souffre d'une gastrite en permanence, d'irritation de l'estomac. Il est incapable de travailler depuis 4 ans. Je dois prendre 23 médicaments différents. Mon état ne s'améliore pas. Ce n'est pas comme secouer un sac d'aspirateur pour le vider. Le policier James Zadroga est l'un des premiers à répondre à l'appel. Il a passé près de 500 heures à proximité du site, avec pour seule protection un masque de papier. Bien qu'il soit tombé malade très rapidement, le service de police de la ville a appliqué la procédure habituelle pour les congés de maladie. Juste à le voir, on voyait bien qu'il était malade. N'importe qui le voyait. Il se présentait à l'infirmerie, mais on lui disait « Tu n'es pas malade, tu retournes travailler demain ». Et au début, il est retourné au travail. Mais ensuite, il était tellement malade qu'il n'arrivait même plus à monter les escaliers pour aller travailler. Il devait prendre l'ascenseur pour monter un étage. Mais James Zadroga ne peut plus travailler, ne peut plus jouer avec sa petite fille et ne peut pas respirer. Son état se détériore. Il était sous oxygène 24 heures par jour, 7 jours sur 7. D'abord 3 litres d'oxygène, puis 4 litres, puis 5 litres à la fin. Je savais qu'un jour, je monterais les escaliers pour le retrouver mort. James Zadroga sait depuis longtemps qu'il est en train de mourir, comme il le révèle dans une lettre à son père. La mort, leurs morts ont été rapides et sans douleur. La mienne ne fait que commencer.
Je n'arrive pas à respirer. Ma gorge me fait mal constamment. Je tousse sans arrêt et j'ai toujours mal à la tête. Je ne dors pas la nuit. Je fais des cauchemars, de l'anxiété et tous les jours ces images me hantent. Et je suis seul. À part mes proches qui m'entourent, personne au travail ne s'en préoccupe. On me dit que je vais bien, de retourner au travail. Mais franchement, je ne me suis jamais senti aussi mal dans ma vie. James Zadroga s'éteint le 5 janvier 2006, 4 ans et demi après s'être précipité dans ce nuage de poussière. Le docteur Breton, pathologiste, a procédé à son autopsie. J'ai tout de suite été frappé par la taille énorme de ses poumons.